Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais analyser des produits qu'on m'avait demandé il y a un moment, il y a quelques mois. Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait rapidement, mais j'ai été vraiment débordée. Là, je rattaque un peu les vidéos, donc j'ai un peu plus de temps. C'est sur le shampoing et le conditionneur de chez Myriam K, notamment le pack de Nabila qu'elle a créé. Donc du coup, je vais l'analyser pour vous. Donc là, on va commencer avec le shampoing. Donc, il coûte 17,90 € les 250 millilitres. Donc, vous avez l'imidazolidinyluréa. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un libérateur de formol, donc c'est un agent cancérigène, irritant et allergisant. C'est un conservateur antimicrobien qui inhibe le développement des micro-organismes et qui libère de façon lente et continue de petites quantités de formaldéhyde formol. Voilà, c'est ce qu'on appelle un libérateur de formol. Or, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, classe le formaldéhyde parmi les agents cancérigènes connus. Parallèlement, d'après certaines études scientifiques, les libérateurs de formol pourraient irriter la peau ou être des éléments déclencheurs d'allergie. Deuxième ingrédient, c'est le phénoxyéthanol qu'on va retrouver dans tous les gels douche, les crèmes, les shampoings, tout. C'est un ingrédient synthétique et controversé, donc qui est neurotoxique, hépatotoxique et allergisant. C'est également un conservateur antimicrobien, donc largement utilisé en cosmétique, comme je le disais. Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant les urticaires, les dermatites, donc l'inflammation de la peau, et serait irritant. Le troisième ingrédient, toujours sur le shampoing, l'alpha-isométhylionone. Donc c'est un ingrédient synthétique et allergisant. Il n'est pas controversé. C'est une substance parfumante de synthèse. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient et susceptible d'être allergisant. Voilà, c'est tout. Donc rien d'alarmant pour cet ingrédient en tout cas. Le PEG, donc pareil, dans les gels douche, les shampoings, les crèmes, il y en a partout. C'est écrit en grosses lettres d'ailleurs, vous pouvez regarder derrière vos shampoings si vous en avez qui contiennent cet ingrédient. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est le polyéthylène glycol, donc un ingrédient utilisé comme tensioactif indispensable à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique. Il est 15 heures. Merci pour l'heure. Extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. Ma foi. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. L'ingrédient suivant, c'est le disodium de DTA. Également, vous allez le retrouver dans beaucoup de gels douche, beaucoup de shampoings. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un sel de l'EDTA, donc ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants, donc dans le shampoing c'est très utile, quoi qu'on peut s'en passer. Leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. En effet, compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds dans l'environnement, ils perturberaient leur biodisponibilité dans le milieu aquatique. Donc voilà, en plus, quand on se rince les cheveux, on pollue l'eau qui va dans les canalisations. D'après certaines études scientifiques, il serait irritant pour la peau et les yeux et pourrait être source de dermite, de contact allergique. Génial, on adore. Alors, le deuxième produit, c'est le conditionneur. Alors, je ne sais pas si du coup c'est un après-shampoing ou un masque. Là, je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'il y a des pros qui savent, mais un conditionneur, moi, je n'ai jamais entendu parler. Mais je pense que ça doit être un après-shampoing ou un masque. Donc, qui contient 250 millilitres et qui coûte 29 €. Vous avez le phénoxyéthanol donc, que je vous ai détaillé juste avant, donc je ne vais pas le répéter, c'est un ingrédient synthétique et controversé. Il est neurotoxique, hépatotoxique et allergisant. Le deuxième ingrédient, c'est pareil, je vous en ai parlé dans le shampoing, c'est l'imidazolidinyluréa, donc ingrédient synthétique et controversé.
C'est le libérateur de formol, agent cancérigène, irritant et allergisant. Je résume en gros, mais si vous voulez vous ravancer pour avoir le détail. Le troisième ingrédient, c'est le cyclopentasiloxane. Ma foi, anticonstitutionnellement. Ingrédient synthétique et controversé, c'est un perturbateur endocrinien suspecté et polluant. C'est un polymère de synthèse chimique de la famille des silicones. Bienvenue dans les silicones pour celles qui me demandent souvent. Vous avez des silicones dans ce produit. Il s'agit du D5 et il est suspecté par une partie de la communauté scientifique d'être un perturbateur endocrinien. Donc c'est une substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes dans un organisme. Lors des tests de carcinogénicité des D5, une étude a montré que les souris développeraient un cancer de l'utérus. Mais le mode d'action sur l'homme reste incertain. Voilà, c'est pas trop, mais bon quand même. En revanche, certaines études scientifiques montreraient que le D5 aurait un potentiel de bioaccumulation dans les milieux aquatiques. D'ailleurs, le D5 a été identifié comme une substance très persistante, très bioaccumulable par le règlement européen pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques. Rien qu'avec cet ingrédient, en fait, ça catalogue un petit peu tout. Et ça résume surtout le type de produit que c'est. Après, vous avez du PEG, donc le polyéthylène glycol, pareil que j'ai dit dans le shampoing. Ingrédient synthétique et controversé. Et voilà pour ces deux produits. J'espère vous avoir éclairé. Je suis vraiment désolée pour le retard de cette vidéo. Mais en tout cas, elle est là, c'est l'essentiel. Et j'espère qu'elle saura vous aiguiller sur le fait d'acheter le produit ou pas. Encore une fois, c'est votre choix. Moi, je vous apporte ces informations pour vous informer tout simplement et vous aider à y voir plus clair. Voilà, je ne vous influence absolument pas dans l'achat de ce produit. Donc, libre à vous de le faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà acheté ce produit, si vous avez vérifié un peu la liste d'ingrédients en même temps que je vous ai présenté la vidéo. Et si vous avez testé le produit aussi, s'il est efficace ou pas, parce que hormis l'analyse des ingrédients, forcément, on peut avoir un avis quand on teste le produit, parce que moi j'ai des produits que j'ai utilisés qui sont controversés, mais qui marchent très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, à me demander aussi en commentaire de nouveaux produits à analyser. Je vous fais les vidéos avec plaisir, là j'ai beaucoup plus de temps, donc n'hésitez vraiment pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!